Salut, c'est Olive. Est-ce que vous aimez la peinture? Je vous demande ça parce que aujourd'hui nous allons parler peinture, nous allons parler artiste. Il s'agit d'un manga que j'aime tout particulièrement, qui a été un vrai coup de cœur et que j'ai très envie de vous présenter. Ce manga, c'est de Van Gogh, Nozomi aux éditions Glénat. C'est un one-shot qui parle d'artistes, qui parle de Paris, qui parle du 19e siècle, quelque chose de beau, quelque chose de magnifique. On rencontre ce personnage-là dans Paris, un beau jour d'été, et qui s'appelle Théodore. Et Théodore connaît bien la peinture puisqu'il travaille dans une galerie d'artistes et il repère en fait les artistes à exposer. Mais Théodore a un secret, il se trouve qu'il a un frère, un grand frère qui est peintre, qui n'en vit pas malheureusement. Le désir de Théodore, c'est de rendre son frère populaire auprès des gens qui aiment l'art et de lui faire connaître le succès. La relation entre les deux frères est très intéressante parce qu'on sent qu'elle est très forte, on sent qu'ils s'aiment tous les deux, mais d'un côté on a Théodore qui est un peu cynique, un peu manipulateur, et de l'autre côté on a Vincent qui lui est très rêveur, qui est très doux, qui est limite timide, limite un peu introverti, et je peux vous le montrer d'ailleurs, il est derrière. Ces deux-là ensemble, ça fait quelque chose d'assez explosif, et c'est drôle, c'est émouvant, et on a envie de les voir réussir parce que malheureusement Théodore fait partie d'une communauté de galeristes, ne jure que par le classicisme, ne jure que par les belles formes et tout ça, et de l'autre côté on a Vincent qui lui fait partie des artistes incompris, avec d'autres artistes français que vous reconnaîtrez dans ce manga, qui essayent de se débattre pour faire entendre leur voix, pour dire que non, l'art n'est pas que du classicisme, on peut s'amuser avec la peinture, on peut exprimer de nombreuses choses, et on peut exprimer des choses que le petit peuple peut comprendre. Alors pourquoi ces deux personnages sont intéressants? Ces deux personnages sont intéressants parce qu'ils s'appellent Van Gogh, tout simplement. Il s'agit de Théodore et Vincent Van Gogh qui ont réellement existé et qui, pour le coup, c'est un peu leur marque dans les musées français. Et qui ne connaît pas Vincent Van Gogh? C'est un manga qui joue avec l'histoire. Tout n'est pas réaliste, tout n'est pas avéré dans ce manga, mais c'est ça qui est amusant parce que quand la fin survient, eh ben, on se dit que ça a été finement joué. Alors, pourquoi j'ai aimé? J'ai aimé parce que déjà ça parle d'art, et pour avoir tâté du pinceau il y a quelques années, bah forcément ça m'a parlé. Ça parle d'art de manière très idéaliste. Là, vraiment les méchants galeristes contre les gentils peintres. Ça fait du bien parce que on sent que les peintres sont animés par quelque chose de puissant, quelque chose de fort en eux. On a envie de connaître cet art si brut, cet art nouveau, et ça résonne, ça fait résonner quelque chose en nous forcément. J'ai aimé aussi pour la relation qu'entretiennent Théodore et Vincent. C'est une relation forte, une belle relation de frères. On sent que Théodore, même s'il est le cadet, essaye de protéger son frère, et c'est très touchant. C'est très drôle aussi de temps en temps, parce qu'on a le petit timide Vincent et on a Théodore l'exubérant. J'ai aimé aussi parce que ce n'est pas une histoire drôle. Même si je le dis avec le sourire, même ça a été écrit avec finesse. C'est quelque chose qui fait réfléchir, aussi bien sur le plan humain que sur le plan artistique, et c'est une belle histoire d'amour fraternel, et c'est un excellent manga qui prône l'amour, prône l'art, prône la liberté. Donc pour toutes ces raisons, je ne peux que vous conseiller ce petit one-shot, qui ne prendra pas beaucoup de place dans votre bibliothèque, mais qui est divinement bien à lire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura poussé à aller peindre. En attendant, j'espère que vous faites de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!